Vraiment au trip, hein. Il reste 10 minutes, il faut tout vider le réservoir, s'il en reste un peu. Et on voit beaucoup plus Ziani maintenant. Heureusement pour les Sochaliens, mais attention au contre mené par Nasri. Maoulida. C'est bien joué. Oruma, bien fait. C'est bien joué, tout ça. Allez, il va falloir 2 contre 2. Maoulida qui percute. Et intervention magnifique, parfaite magnifique. Alors de Jérémy Bréchet, ça c'est du grand art. Oui, ça, il faut aussi le souligner. Et avec un ballon immédiatement de contre-attaque. Ça part à tout azimut, hein. Birsa, le roi, oui, il va tenter, la frappe de dos. Il y a du sacrifice, hein. Il y en a qui se jettent. Et Ribéry. C'est pas fini, Patrick, vous allez voir. Ce match devient fou. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Ribéry? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il rentre dans la surface, talonnade. Oh là là là, Nasri n'a pas suivi. Et il va refaire les 50 mètres. Quel moteur, lui aussi. Oh, Birsa. Il n'y a pas cru, Birsa. Ouais, il n'y a pas cru. Ah, c'est incroyable, il n'y a pas cru. Le ballon était magnifique, par contre, donné par Anthony Le Tallec. Ah là là là, 8 minutes encore, 7 minutes, Patrick. Ah là, c'est chaud, hein. Là, c'est vraiment chaud, tout est possible. C'est un super final de Coupe de France. Et en plus, comme les acteurs ont l'air d'être s'être calmés, côté nervosité, c'est super, donc tout va bien. Ziani. Sochaux encore à l'attaque avec Karim Ziani à la manœuvre, qui insiste. Ouais, qui a eu même un contre favorable. Non, mais il fait pas les bons choix. Il fait pas les bons choix ce soir, Karim Ziani. Et là, relance ratée de Carasso. Et là, je peux vous dire que c'est Laurent Spinozzi, l'entraîneur des gardiens, qui est comme un fou sur le banc. Le Tallec contré par Rodriguez, récupération Bréchet. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts derrière, parce que c'est vrai que ça a été une drôle de... Brunel. Trop long. Ce ballon qui était destiné à Tozic. C'est bon, vous êtes joueurs. Ok. Qui va brandir la coupe pour l'instant? C'est Habib Bey pour l'Olympique de Marseille. Le même Habib Bey qui fait la remise en jeu. Vite récupéré par les Sochaliens, mais sans danger pour Marseille. Il est coincé, Habib. Il est coincé. Ah, et il s'en sort bien, oui. En récupérant la douche. La douche, c'est pour tout à l'heure. La douche, c'est pour tout à l'heure. Ça y est. Et à mon avis, elle aura le goût de champagne si ça continue côté marseillais. Pourquoi j'ai parlé de la douche? C'est ce qu'on appelle un lapsus. Et qui est souvent révélateur d'ailleurs. Ouais, bah oui. Faudra vous interroger, mon petit Xavier. Bah oui. Attention, là, il y a du champ pour Maoulida. Alors là, il faut... Oui. Et il n'y a personne pour venir l'aider, là. Oh, il y a pas... L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé, donc il doit avoir raison. Et il a tout à fait raison. Ah oui, là, il n'y a rien à dire. On a crié pour rien. On a crié pour rien, Patrick. Et Sochaux qui repart encore, qui espère toujours, à l'image de Le Tallec, de dos, qui aura également beaucoup travaillé. Ziani. Allez, on va écarter là-bas. Voilà, Brunel avec Tozic qui a le temps de s'appliquer. Ziani, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il est beau, il est beau, Le Tallec. Et but. Et le voilà, le but d'Anthony Le Tallec. Le but partout. À chaque fois qu'il rentre, quatrième tête, et à chaque fois qu'Anthony Le Tallec rentre. Oh là là là, quelle finale! Quelle finale exceptionnelle! Comme les juniors tout à l'heure en Gambardella. C'est ce qu'il semble dire à la Perrin, comme les jeunes. C'est exactement le même scénario, mené 2 fois au score, les Sochaliens. Ouais, 2 fois au score. Il ne faut pas dire ça aux Marseillais, mais c'est terminé. Ils ont gagné au pénalty. Ils ont gagné au pénalty, les Sochaliens. Le ciel lui tombe sur la tête. Ah oui, il peut rien faire. Et la tête, c'est Anthony Le Tallec. Le caviar. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Et encore un caviar. Il aura fait que ça pendant le match, un petit caviar, mais quel est important ce coup de patte de Karim Ziani, directement sur le crâne. Vous voyez? Ouais. Il est en dehors du match pendant les 3 quarts du match, et là, bim badaboum. Ouais, mais Anthony Le Tallec, il a l'habitude, hein, quand il rentre, il est très efficace. Et l'incantation de Teddy Richert, qui sait qu'il doit se préparer désormais à la séance terrible. Ah, il reste du temps encore, il reste du temps encore. Hey. Oui, 5 minutes. Patrick. Quel match! Ah, ça doit trembler, hein. Et José Anigo qui suivait le match à côté de nous et rentre au vestiaire. Écœuré. Pas d'autre terme.
Stéphane Pichot. Ah, ils y sont encore, les Sochaliens. Ils y sont encore. Ça pousse. Ah, ils auront été admirables parce qu'ils ont été 2 fois menés au score, 2 fois ils sont revenus. Et les Marseillais avec Oruma, avec Nasri. Oula. Jérôme, là. Jérôme, attention. Ah, il doit en avoir marre, hein, Samir. Bah, Nasri, il n'a pas été épargné. Hein. C'est un peu l'apanage des grands joueurs, hein. C'est sûr que... Ah bah, de toute façon, il va falloir qu'il apprenne toute sa carrière à subir. Et puis s'il va plus haut, il sera toujours une cible, les joueurs techniques. Allez les garçons, allez les garçons. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez là de ce final? C'est pas fini, attention. Oui, c'est pas fini avec Birsa. Walter Birsa qui est un peu esselé, qui a bien été poussé sur le côté. Il me semble que c'est Anthony Le Tallec, c'est vrai qu'ils ont la même coiffure. Pardon, excuse-moi. Ouais. C'était Le Tallec. Il a hésité, hein. Il a pas eu le coup de rein supplémentaire. Le Roi. Ils subissent, les Marseillais, ils subissent. Et Ziani, toujours très dangereux désormais. Il avait commencé difficilement le match, il le termine. Attention, super avec un Djibril. ballon pour Djibril. Si c'est peut-être la passe de 3, non. Mais ça, c'est pas un cadeau parce qu'il va pas pouvoir la prendre avec les mains. Bien joué, Teddy Richer. Ah, c'est pas fini, il reste 5 minutes. Tout peut arriver. Incroyable cette équipe de Sochaux, Jean-Pierre. Hein. J'ai du mal à trouver JPP ce soir. Ah bah là, il doit être sous les drapeaux. Ah, les drapeaux jaunes. Hein. Ah, vous allez l'entendre, Jean-Pierre, il est en train de s'équiper, il nous a rejoint sur le bord de la pelouse. Ah, voilà, il descendait les... Voilà. Il est descendu au bord du terrain, Jérôme Leroy. Là, c'est sa place maintenant. Hein. Bien sûr. Stéphane Pichot, ils sont toujours là les deux là. Ils ont fait une partie absolument incroyable. Et là, vraiment, le côté droit a vraiment bien fonctionné côté Sochalien. Jean-Pierre, que pensez-vous de ce final incroyable des Sochaliens, jamais battus hein? Ben, on le savait, de toute façon, depuis cette deuxième mi-temps où ils ont vraiment fait une mi-temps pratiquement parfaite. Et puis là, ils ont tout à gagner maintenant. C'est pas fini, attention. Oh là 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 là. Heureusement que Taïwo passait par là. Ouais. Et ça, c'est le même problème, hein, Jean-Pierre, qu'en première mi-temps. Marseille a marqué et tout de suite derrière, il y a un coup de mou. Mais disons que ça me rappelle étrangement une finale de Gambardella que j'ai vue tout à l'heure. Attention à ce corner pour Sochaux. Bircha, elle est trop loin. Il y a faute. Faute à Folabi, ouais. Ouais, Folabi. Et regardez le grand désarroi de ce supporter de l'OM qui à 2 reprises a pensé que l'affaire était faite. Mais oui. On aura 1 minute de temps supplémentaire. Alors, il reste 2 minutes. Ah, ça sent les tirs au but. Ah bah tant mieux pour nous, hein, même si c'est un peu cruel, les tirs au but. Et vous vous souvenez de la Coupe de la Ligue 2004, la finale, et Richard face à Landreau ici même au tir au but. Mais là, il y a des bons garçons, il y a des bons gardiens aussi à ce niveau-là. Et c'était Teddy Richer qui s'en était tiré à son avantage puisque Sochaux avait remporté cette Coupe de la Ligue 2004. Et Jérôme Morin qui demande encore le ballon depuis tout à l'heure. Surtout pas le perdre, hein, pas de bévue. Ah, c'est pas le moment, bien sûr, Parce que là, c'est encore plus cruel que les pénaltys. Prendre un but sur une bévue à 2 minutes de la fin. Et qui est en embuscade, c'est encore Jérôme Leroy. Récupération Birsa. Et il y va. Avec Oruma sur le dos. Il n'y a personne dans le centre. Leroy, Ziani. Oui. C'était pas mal vu, ça. C'était pas mal vu pour Anthony Le Tallec. Allez, Albert Raymond va faire rentrer Michael Pagis, donc sans doute pour la séance des pour pénaltys. tirer son pénalty. Ouais. C'est un très bon tireur de pénalty, Mika Pagis. Et le tireur patenté de l'équipe, Mamadou Niang, est sorti. Hein. Ouais. De toute façon, il va falloir en trouver 5 ou plus. Ouais. Et ben voilà. Alors voilà, on n'ira pas au bout des 2 minutes. Sochaux a réussi l'exploit de revenir 2 fois au score face à Marseille. Alors là, comment on fait? Et là, il fallait le faire. Comment on fait? Parce que Pagis n'a pas eu le temps de rentrer. Ah, bonne question. Je crois que... Non, il n'a pas eu le temps de rentrer. Hein. Donc automatiquement, il ne peut pas tirer les pénaltys. Il peut pas tirer les pénaltys. Et oui, là c'est un coup dur pour Marseille alors que Mamadou Niang n'en revient toujours pas. On va aller à la pêche aux infos, Patrick, hein, pour avoir les tireurs de part et d'autre. Bien sûr. Il va falloir trouver les volontaires, ceux qui sont encore frais, qui se sentent en état de tirer ces pénaltys. Il faut bien le dire,
c'est pas un tir, je dirais comme d'habitude, c'est pas un penalty comme d'habitude, un tir au but. Hein. Ah bah oui, mais bon, de toute façon, là, il y a un bout de finale. Il faut aller chercher la coupe. On va essayer d'écouter. Ouais. Alors, à mon avis, il y aura Franck Ribéry. Côté Nasri, Ribéry. Ouais. De l'autre côté, il y aura Jérôme Leroy. Cissé sans doute aussi, je pense. Ouais, Bréchet peut-être. Pichot. Et là, il faut remobiliser les énergies. Tenir un petit conseil là pour essayer de percevoir ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir, même si ça a été répété, hein, ça c'est sûr, à l'entraînement. Oui, quoi qu'on en dise, c'est un facteur qu'on n'aime pas trop parler, mais en général, quand on fait une finale dans la semaine, à chaque fin d'entraînement, les entraîneurs font une petite série pour finir l'entraînement, font une petite série anodine comme ça de 4-5 pénaltys pour voir. Jean-Pierre, ça se passait comment ça se passe comment à ce moment du match? Que fait l'entraîneur? Quelle est sa stratégie par rapport à ça? Est-ce que tout est préparé d'avance ou est-ce qu'il faut aller sur le terrain pour voir où en sont les troupes là? Normalement, tout est préparé d'avance. Maintenant, encore une fois, c'est celui qui se sent plus fatigué, qui risque d'avoir des crampes. Après, c'est le ressenti du joueur. Normalement, tout est prévu à l'avance, mais il y en a au dernier moment qui se défilent parce qu'ils ne se sentent pas. Quoi. Vous êtes déjà défilé, vous, Jean-Pierre? Non, jamais. Ça m'étonnerait, oui. Ça m'étonnerait. Non, mais c'est vrai que, en plus, c'est délicat parce que le joueur qui est tiré au sort par son entraîneur et qui a un coup de moins bien, il faut vraiment qu'il prenne sur lui pour dire je suis pas bien, je laisse ma place. Là, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Mais... Ça discute encore, hein, côté Sochaliens pour les tireurs. Alors, c'est surtout l'ordre peut-être. Non, même les 5. Même les 5. Ouais. Ils ont du mal à trouver les volontaires ou il y en a trop? Ça, je peux pas vous dire. Parce qu'en général, les attitrés finissent le travail en 4 ou 5 pour assurer. C'est enfin la logique qui est faite dans chaque entraîneur. Ceux qui sont habitués à tirer les pénaltys, les tirent surtout vers la fin, en général, où on intercale entre les tireurs. Alors, il y a une indication quand même, Karim Ziani. Oui, Karim Ziani va a être déjà là, réalisé 4 pénaltys. Il y a un petit papier. Sur le petit papier, il y a tous les noms. Dominique Cuperli. Alors, on va voir Taïwo, Maoulida, Sana, Cissé et Nasri. Ça veut dire que Ribéry ne tirerait pas. Hein. Taïwo, Maoulida, Sana, Cissé. Ah bah oui, pour l'instant. Bien joué, Fred. Bien joué. La caméra espionne. Ah, lui. C'est du grand art. Elle devait être dans le crayon de Dominique Cuperli. Voilà, exactement. C'était une caméra stylo. Et il est très fort, hein, parce que moi, j'ai même pas réussi à lire un seul nom. Non, mais Kader, il faut arriver au moment, faut arriver à mettre ses lunettes, hein, Kader, parce que nous, on l'a très bien vu quand même. Donc, en tout cas, Franck Ribéry, apparemment, ne tirerait pas. Donc, peut-être s'estime fatigué. Hein. Et moussé. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il se défile. Hein, non. Ça veut dire que c'est peut-être au contraire très intelligent de sa part et très courageux, parce que c'est pas évident. Hein. Alors, oui. Alors bon, côté Sochaliens, on a les deux premiers, Ziani et Birsa. Ouais. Et après, on va voir, ça va se jouer entre Bréchet, Leroy et Brunel. Mais pour l'ordre, ça reste encore à déterminer. Ouais, Bréchet, je m'étais pas trompé. Je vous le répète, hein, Ziani, Birsa sur en 1 et 2. Et après, Bréchet, Leroy et Brunel. Jérôme, il va y être. Karim Ziani. Ah bah, vous voyez, on assure, on fait le tireur attitré en premier, comme quoi. Et alors, Florent Ouzot a décidément en très grande forme ce soir. Oui, on me dit, au moins, avec les tirs au but, on aura des buts.